La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on parle finalement de cette nouvelle formule aujourd'hui au Maroc et pourquoi la nouvelle formule a été finalement proposée et implémentée dans le monde entier. C'est notamment, comme vous le savez, par rapport à cet index thérapeutique étroit qui fait que le changement de l'ancienne à la nouvelle formule n'a pas du tout changé le principe actif, mais qu'on savait qu'il y avait dans l'ancienne formule des petites variations de teneur qui pouvaient entraîner chez certaines personnes, notamment des personnes fragiles, des déséquilibres thyroïdiens. Donc l'idée, c'est de réduire cette variabilité. Donc je rappelle, même principe actif, mais c'est la teneur qui va changer. Et dans un comprimé de lévothyroxine 100, au lieu d'avoir une marge de 10%, on a aujourd'hui une marge de 5% de variabilité. Et également sur la durée de conservation, on a eu beaucoup de questions par rapport au changement du mannitol et de l'acide citrique. Donc, on a mis du mannitol et le mannitol est un diurétique. On a eu beaucoup de questions par rapport à ça. La posologie est très très faible, et ce qui fait que l'effet diurétique n'est pas du tout fait. Par contre, on va avoir une stabilité qui est améliorée. Je vais revenir sur les rationnels finalement du développement et on le sait tous, on sait que certains patients vont être très sensibles au changement de dose, ce qui fait que on veut que ce soit pour les cancers de la thyroïde, mais également pour la qualité de vie des autres situations d'hypothyroïdie, on veut avoir une posologie qui soit la plus exacte possible pour maintenir le thyroïdie et que les patients ne se plaignent pas, notamment, on n'ait pas des fluctuations de leur TSH. Or, on le sait, quand on a la lévothyroxine qu'on avait sodique était très sensible à la chaleur, à l'humidité et à l'oxygène, ce qui fait que ces fluctuations, mais aussi ces changements minimes, imposaient d'avoir une nouvelle formulation avec un dosage à la fois plus précis et également qui puisse garder cette précision à long terme. Alors, on est au Maroc un des pays qui a implémenté, donc en 2025, la nouvelle formule, et ceci a été fait après plusieurs étapes où on a commencé dans différents pays, et aujourd'hui nous avons des Tunisiens parmi nous qui l'ont expérimenté un peu plus tôt que nous et pour qui il y a eu un lancement qui était tout à fait, on va dire, sans heurts. Donc, cette nouvelle formule a permis d'avoir une substance beaucoup plus stable. Ici, vous voyez l'amélioration de la stabilité en bas à gauche de la nouvelle formule par rapport à l'ancienne formule sur plusieurs semaines. Et on voit également qu'il y a cette précision du dosage que je vous disais tout à l'heure, qui est l'une des raisons les plus importantes. Et cette précision dans le dosage a été prouvée versus l'ancienne formule. Donc, vous avez bien compris que les anciennes formules, elles avaient à la fois une variabilité de la teneur, une difficulté notamment dans nos pays. Alors aujourd'hui, on est censé être en hiver, nous sommes en octobre et tout le monde est en t-shirt. Il y a même des personnes qui nageaient dans la piscine. Je suis sûre que c'était pas des endocrinos. Donc, cette difficulté justement dans les zones chaudes et humides de cette instabilité allait poser problème, notamment chez nos patients dans nos pays avec cette température qui avoisine même les 40-50 degrés plusieurs mois dans l'année, et puis quelques intolérances qui étaient possibles avec l'ancien excipient qui était le lactose. Donc on a changé non pas le principe actif, mais nous avons changé les excipients avec la spécification qui a été beaucoup plus resserrée de la teneur, l'excipient, le mannitol et l'acide citrique au lieu du lactose, donc avec une meilleure tolérance, et puis l'avantage de cette conservation jusqu'à 36 mois. Et je suis sûre que vos patients comme les miens, après la rupture qu'il y avait il y a quelques mois, ont un gros stock chez eux. Eh bien, le gros stock soumis à une chaleur excessive de l'ancienne formule, justement, pouvait dénaturer et changer la teneur du principe actif de la lévothyroxine. Aujourd'hui, nous sommes rassurés que les stocks seront toujours réapprovisionnés et donc il est inutile, comme j'ai dit à une de mes patientes, d'avoir 12 mois de traitement à la maison aujourd'hui. Ensuite, on a cette bioéquivalence qu'on va voir tout de suite qui a été démontrée. La bioéquivalence, comme vous le savez, on le fait habituellement pour un générique et ici, pour passer d'une ancienne à une nouvelle formule, on a montré même efficacité et même sécurité. Il y a eu 2 études pharmacocinétiques
une de bioéquivalence qui a comparé la lévothyroxine ancienne et nouvelle formule, et l'autre qui a regardé la proportionnalité des dosages avec cette nouvelle formule. C'était toutes les deux des études en ouvert randomisé avec une bioéquivalence qui a été prédéfinie à 90%, et pour la proportionnalité, on a eu une proportionnalité de cette nouvelle forme galénique qui a rassuré et qui aujourd'hui lui permet de rentrer tout à fait normalement dans les recommandations, et notamment ils ont eu la FDA Guidance for l'industrie qui a été demandée. Maintenant, quelle vigilance? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que dans quelques semaines, dans nos pharmacies, nous n'aurons plus que la nouvelle formule? Eh bien, est-ce qu'il y a une vigilance particulière à faire chez certains patients, notamment après le switch? Normalement, vu qu'on a un dosage précis, il n'y a pas de vigilance recommandée, et on s'est mis d'accord, après avoir pris l'exemple notamment de la Tunisie où on discute avec nos collègues, que certains groupes de patients spécifiques qui allaient avoir, qui étaient plutôt fragiles, comme les femmes pendant la grossesse, mais également les patients qui avaient une pathologie cardiovasculaire, sujets âgés, donc fragiles au niveau cardiovasculaire, bien entendu les enfants, et puis les personnes qui étaient porteuses d'un cancer de la thyroïde, ainsi que des patients qui avaient vu cette variabilité dans les taux de TSH où on comprenait pas, on prenait le même dosage, une fois la TSH était plutôt vers le haut, une fois la TSH est plutôt vers le bas. Eh bien oui, ces personnes vont être candidates, et je suis sûre qu'ici vous l'avez déjà fait, à recontrôler la TSH 2 à 3 mois après le passage. Donc, si la question est est-ce que mon patient risque quelque chose s'il ne sait pas qu'il a passé de l'ancienne à la nouvelle formule, à part de se poser beaucoup de questions? Eh bien, au niveau médical, on n'a pas de risque qui a été prouvé, donc ce n'est pas systématique. Vous pouvez le faire par contre pour les populations à risque que je vous ai précitées, et le contrôle est recommandé 6 à 8 semaines après le changement si le patient est à risque. Alors, je vous ai parlé de la Tunisie. Il n'y a pas que la Tunisie, on a eu beaucoup d'exemples, et nous, habituellement, qui nous rapportons et reportons des exemples français, aujourd'hui, on voit que non seulement on est à un congrès maghrébin africain, et nous avons même des conférences de collègues européens. Donc, quand on parle d'expérience internationale, eh bien, on revient sur l'expérience suisse qui a eu, grâce à quelque chose de particulier qui n'a pas été fait en France, notamment, c'est l'information claire et les fiches patients, avec un switch qu'on va qualifier de serein. On a également eu nos collègues de la Stadium qui nous avaient accompagnés lors d'un webinaire dès le début du lancement. Je suis sûre qu'ici, tout le monde s'était connecté, et qui a montré pareil que l'accompagnement structuré permettait une très bonne acceptation. Et je vous ai ici remis les étapes, on va voir les deux pays, que ce soit en Suisse avec le lancement en 2018, et je vous rappelle que la Suisse a été le deuxième pays à lancer la nouvelle formule après la France, avec beaucoup d'informations. Et c'est ça qui est important. Beaucoup d'informations de campagne auprès non seulement des médecins, mais également des pharmaciens, avec des émissions radio, des interviews dans la presse. Et je vous encourage, notamment ici, à tous les influenceurs médecins qui passaient dans les réseaux sociaux également, à vraiment propager non pas des conseils qui vont se substituer à une consultation, mais de continuer à faire beaucoup de prévention, mais également beaucoup de sensibilisation du grand public, puisqu'aujourd'hui, on sait que les Marocains sont plus connectés que jamais. On a aussi besoin de ces émissions radio, comme j'ai dit. On en a eu, en tout cas au Maroc, mais je trouve pas assez, avec une fiche que le patient peut consulter, et vous avez tous un QR code avec la possibilité de donner ce QR code au patient. On va voir le Marocain avec la fiche d'information qui les envoie directement dans le site web. Donc chaque pays va avoir sa fiche d'information. La Suisse avait le sien, avec même un numéro vert où les patients pouvaient téléphoner. Et puis, comme dans tous les autres pays, les patients qui étaient un peu frileux après l'expérience française avaient fait un gros stock jusqu'à épuisement, et finalement ont dû passer à la nouvelle formule.
Donc, la question qui s'est posée, parce que on peut aussi se poser la question, c'est est-ce que certains patients avaient demandé, une fois qu'il y avait la nouvelle formule, de passer un générique de la lévothyroxine? Eh bien, c'est vraiment une minorité. Il y a un à deux produits sur le marché suisse et je pourrais pas prononcer le nom du professeur qui nous a fait le webinaire, mais il avait bien insisté sur le fait que c'était moins de 10%, 5 à 10% des personnes qui avaient demandé. Alors, est-ce qu'ils avaient demandé juste par effet nocebo, juste parce que ils ont entendu des choses ou ils avaient juste peur? Eh bien, c'est important de rappeler justement que ça reste 5 à 10% et que la vaste majorité des patients n'ont exprimé quasiment pas d'inquiétude, ce qui fait que la Suisse n'a pas été autant médiatisée que la France, et c'était le second pays, avec une décision qui a été faite pour eux, comme ce que je vous ai proposé, pas de vérification systématique de la TSH pour tous les patients après 2 mois, sauf pour les populations sensibles, et puis pour les autres, on continuait le suivi à 6 mois, à 12 mois, avec très peu de signalisation à la pharmacovigilance, et puis du coup, il n'y a pas eu beaucoup de soucis par rapport à l'approvisionnement, même si il y a eu pas mal de passages, comme la Suisse est frontalière avec la France, pour aller s'approvisionner. Alors, nos collègues tunisiens qui aujourd'hui sont parmi nous ont travaillé comme l'Asmédian a travaillé, puisque c'est un travail que Merck a réalisé avec la Société marocaine d'endocrinologie, diabétologie et nutrition, et nos collègues de Tunis avec la Stediam ont également fait des réunions d'experts entre la société mais également le ministère de la Santé, en se mettant d'accord sur un plan de communication et de lancement, avec des boards qui ont été faites avec des experts nationaux. Pareil qu'au Maroc, des symposiums qui ont été faits lors de leur congrès, la Stediam. Et puis, exactement la même chose, je vais pas me répéter, les fiches qui étaient disponibles à la fois pour les médecins, mais aussi pour les patients et les pharmaciens. Il y a eu des webinaires et puis le lancement a été fait en juin 2022 et il n'y a pas eu de notification. C'était il y a 6 mois, mais j'ai discuté avec d'autres collègues et apparemment ils n'ont pas eu de notification pour les événements indésirables avec la nouvelle formule, donc ça reste tout à fait rassurant. Alors au Maroc, on a eu le lancement, comme vous le savez, il y a quelques mois maintenant, approuvé en 2022, lancé en 2025. On a fait beaucoup de communication avec des canaux différents, que ce soit des lettres d'information, je suis sûre que vous les avez déjà vues, des fiches patients. Et quand vous regardez les fiches patients, elles étaient en français, en arabe, on va dire classique simple, mais aussi en arabe dialectal, avec des sites web et aussi un call center et un numéro que les patients pouvaient appeler. On a eu aussi les 2 symposiums dont on a parlé l'an dernier en 2024 et aujourd'hui en 2025, avec une veille médiatique et un suivi rapproché au niveau pharmacovigilance, sans qu'on ait eu de retour pour l'instant. Donc, je vous mets ici, c'est tout petit, vous pouvez la consulter sur le site à travers le QR code, la lettre d'information pour tous les professionnels de santé qui inclut tous les médecins, c'est pas juste les endocrinos, les médecins endocrinos, les internistes, les généralistes et même les autres médecins qui pouvaient avoir cette prescription chez leurs patients, avec le code couleur et le changement au niveau des boîtes, puisque si le patient n'est pas avisé, il va voir que la boîte a changé, que le code couleur a changé, même si le principe actif est resté le même. Et on a eu ces deux formulations qui étaient ensemble pendant 6 mois et bientôt on aura juste le papillon rose que vous voyez. C'est pourquoi j'ai insisté sur le topo pour mettre un papillon rose. C'est la nouvelle formulation que nous avons aujourd'hui. La version en arabe dialectal est franchement très facile à comprendre pour les patients, pour peu qu'ils sachent lire ou que leur famille leur lise. Et c'est intéressant de pouvoir discuter avec ces patients pour pouvoir comprendre s'ils ont des affects, pour avoir fait plusieurs fois demander aux patients qu'est-ce qu'ils en pensaient. Alors chez moi, les 3/4 n'avaient aucune réticence, ils savaient même pas pourquoi on changeait, etc. Une fois que je leur expliquais la stabilité et notamment également la péremption, il n'y a pas eu de retour négatif, donc je pense que c'est sûrement le cas également pour vous. Alors ce qui est important, c'est de comprendre aussi qu'il y avait quelques informations, dont un QR code
qui sont sur les boîtes, qui vont permettre d'aller directement sur le site web. Donc le site web des boîtes marocaines, eh bien vous allez pouvoir aller directement dans le site web où il va y avoir également l'explication pour la nouvelle formulation. Maintenant, comment nous, on va accompagner notre patient en pratique? D'abord, on va vraiment faire le maximum pour le rassurer sur la bioéquivalence et la sécurité. J'aimerais bien avoir votre retour parce que quand le patient n'est pas au courant des éventuelles discussions qu'il y avait avant, parfois le fait de leur en parler beaucoup ou d'insister beaucoup, elle apporte un effet à l'envers, elle apporte un effet négatif, c'est-à-dire qu'ils commencent à se poser des questions, à dire yakma kayna shi haja wa ana ma arfsh. Donc voilà, c'est un peu la mentalité des patients de chez nous et je pense que vous avez exactement les mêmes retours. Donc au début, j'expliquais plutôt de façon intensive. Maintenant, je demande plus, est-ce qu'ils ont des questions par rapport à cette nouvelle formulation? Je leur dis un changement de couleur, mais c'est le même médicament. Est-ce que vous avez des questions? Et s'ils me disent j'ai pas de questions, pour être honnête, je leur propose également le code pour qu'ils puissent aller regarder dans la fiche. Et la consultation d'après, je leur demande vous êtes allés voir, ils me disent non. Donc ça veut dire que tout va bien et il faut vraiment apprendre à rassurer plus que à faire poser les questions. Ensuite, bien entendu, quand on est devant des patients qui ont besoin de comprendre, moi j'ai eu dernièrement un prof de chimie qui m'a challengé sur beaucoup, sur la composition et sur les excipients. J'ai même dû ouvrir mon ordinateur pour aller même trouver certains détails qu'il m'a demandé. Eh bien oui, à ce moment-là, on explique pourquoi le changement d'excipient. Il m'avait aussi demandé pour l'effet diurétique du mannitol, donc qu'il avait peur d'aller beaucoup aux toilettes. Il fallait aussi expliquer ceci, mais c'est vrai que c'est pas pour la majorité de nos patients. Et puis, rappeler que tous les contextes particuliers, femmes enceintes, les enfants, les cancers de la thyroïde, mais aussi les patients qui ont une pathologie cardiovasculaire, vous pouvez éventuellement refaire la TSH après 2 à 3 mois. Sinon, vous pouvez la faire tous les 6 ou 12 mois en fonction de votre suivi. Donc le plus important me paraît l'observance, parce que là, c'est le moment ou jamais de faire de la sensibilisation pour les patients. Et quand on redemande à des patients qui étaient sous lévothyroxine depuis longtemps, quand est-ce que vous prenez votre traitement, on est parfois un peu étonné de voir qu'ils ont complètement oublié la durée. Ils me disent je le prends 5 minutes avant ou juste avant. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas très bien compris, mais ce qui est important, c'est que vous me compreniez. C'est que on revient justement sur le temps qu'il va falloir prendre entre le médicament et le petit déjeuner. La plupart des patients finissent par faire 15 à 20 minutes, or qu'on sait que déjà 30 minutes c'est pas suffisant. Et il faudrait qu'on espace plus. Et je vous rappelle que les Marocains ne sont pas vraiment des candidats à la prise nocturne, vu que nous dînons à 22 heures et que voilà. Le coucher, il est à 1 heure ou 1h30 après, ce qui laisse pas les 3 heures suffisantes d'écart sans manger. Avec l'importance également de revenir sur les interactions médicamenteuses. Nos patients doivent être des experts de ces interactions médicamenteuses puisque nous ne sommes pas les prescripteurs de tout ce qui est fer, parfois IPP et même les œstrogènes et qui vont changer justement l'absorption du médicament s'il est pris le matin. Donc c'est quelque chose qui me semble vraiment important à rappeler et j'en profite maintenant pour refaire un bolus de rappel, si je peux me permettre, à mes patients par rapport à ça. Donc si je veux terminer sur les messages clés, oui, il y a 5 messages qu'il faut retenir. C'est que la nouvelle lévothyroxine a le même principe actif, mais c'est une teneur plus précise, qui est conforme à des standards internationaux qui sont beaucoup plus stricts. On a parlé des 5% versus 10%. Cette stabilité renforcée qui est encore plus importante dans nos pays et notamment dans les zones chaudes comme Marrakech et région. Mais je dois dire que même à Rabat en août, il fait très chaud, donc pas autant que vous, mais quand même. Avec cette durée de conservation qui est plus longue, l'importance est d'avoir un meilleur ajustement des doses avec une réponse beaucoup plus fine de la TSH pour les patients. La sécurité par rapport à la bioéquivalence qui reste assurée avec la forme actuelle. Et puis, si on a modifié les excipients, c'est vraiment pour une meilleure stabilité sans pour autant qu'on va avoir de répercussions négatives. Donc,
pas de contrôle systématique, sauf chez les profils à haut risque. Et puis peut-être le plus important, c'est cette communication qui doit être claire, adaptée à chaque patient. Il ne faut pas non plus rendre les patients paranoïaques par rapport à ce genre d'explications. Et donc, avec une bonne communication, on va obtenir une meilleure adhésion et surtout moins d'effets nocebo. Donc, j'ai fini en disant que le risque, c'est de regarder les réseaux et d'avoir des désinformations en matière de santé, et que finalement, dans l'expérience suisse, mais également dans l'expérience tunisienne et apparemment également, et j'espère que ce sera le cas dans l'expérience marocaine, dans ce switch ancienne-nouvelle formule, ce qui fait la différence, je l'ai marqué, c'est moins le comprimé que l'accompagnement des patients. Et nous, endocrinologues, nous sommes experts en éducation thérapeutique, donc oui, expliquons, soyons vigilants, mais surtout restons pédagogues, et je vous remercie.